Salam alaikum, donc je m'appelle Barbara, j'ai 24 ans, donc je suis française et je suis d'origine de Lille. Je suis étudiante en master de sociologie et développement social et je suis musulmane depuis 3 ans. La religion chez mes parents c'était peut-être plus fashion victime, donc les vêtements, etc. Donc on ne parlait pas trop de religion, de spiritualité, Dieu n'était pas trop présent. Mais j'ai toujours eu un lien avec Dieu, sans forcément savoir ce que c'était, mais je sentais quelque chose. Et je sais que on peut avoir un contact avec Dieu parfois différent, et j'avais parfois le soir ce contact avec lui. Je m'étais dit, si un jour il y a forcément quelque chose de plus juste ou de plus vrai, et si un jour j'ai la chance de pouvoir toucher à ça, en fait, ensuite je suis arrivée à Lille pour faire mes études supérieures, j'ai emménagé dans une colocation et il y avait une étudiante étrangère qui était marocaine, mais qui vivait pas l'islam, on n'en a jamais parlé, ça n'a jamais été un sujet de conversation. Elle vit vraiment de la manière occidentale, donc c'était absolument pas... donc j'ai pas connu à travers elle, mais une fois elle m'a dit je te propose d'aller chez mes parents au Maroc pendant 2 semaines, logé, donc nourri, et en tant qu'étudiant les billets sont pas chers, donc on est parti. Et c'est en partant là-bas que je me suis pris une claque et je me suis dit en fait j'ai rencontré autre chose, en fait, comme si on débarque sur une autre planète. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit maintenant il est temps que je me fasse ma propre opinion, mais parce que j'ai des préjugés, donc il faut que je puisse me faire ma propre opinion en ayant un regard, en ayant pris du recul. Mais ma démarche était vraiment par curiosité, uniquement par curiosité. Et donc quand j'ai commencé à lire le Coran, à étudier, donc je me suis dit vraiment il faut que je le lise. Et j'ai commencé à réécrire les versets en français. Et je me suis dit il faut vraiment que je prenne du recul et que je le lise pas avec mes préjugés, mais vraiment en essayant d'avoir un œil nouveau. Donc, et ça pendant 6 mois. Et surtout lu le Coran, en fait. Ça a été vraiment, j'ai vraiment essayé de lire et de comprendre. Et moi je viens d'une culture chrétienne, catholique. Et dans la religion catholique, très tôt, il y avait beaucoup de choses que je ne trouvais pas cohérentes ou logiques, donc je m'en étais écartée. تذكرت تلك الأيام التي قرأت فيها القرآن لأول مرة، وتذكرت كيف كان الله يخاطبها مباشرة. إنه شعور جميل وبنفس الوقت مؤثر. ما هو شعورك Justement, quand je lisais le Coran, j'ai... Je suis quelqu'un en général d'assez forte qui pleure très rarement, qui sait prendre les épreuves et même prendre les autres avec moi pour les aider. Et quand j'ai lu le Coran, j'ai eu la même sensation que quand je demandais de la vérité ou d'être rapprochée de ça, ou que si j'avais cette vérité, je ferais partie de ces gens-là. Quand je lisais le Coran, j'avais cette sensation vraiment que, en fait, qu'il y avait un sens et que j'appartenais à Dieu. Et c'est ce que je ressens. Et ce que je ressens maintenant, c'est qu'on lui appartient et c'est qu'à lui que j'appartiens, et que c'est une sensation énorme, et qu'on peut être très riche ou puissant, mais sans lui on n'est rien. Et je pleure rarement, c'est vraiment, mais quand je reparle de ça, j'en parle rarement parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment, et je sais que sans mon Seigneur, je suis rien, que j'ai pas... je sais pas à l'heure actuelle, si j'étais pas devenue musulmane, il y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il y aurait pas...
سبحان الله. يعني أحيانا لما أجلس مع هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أشعر بأننا نحن مقصرون تجاه هذا الإسلام. أقول ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ يعني سبحان الله، بنت في هذا العمر عمرها 24 سنة عندما تتذكر كيف دخلت في الإسلام وكيف هداها الله سبحانه وتعالى تشعر بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بأعظم نعمة على الإطلاق، وهي هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهي نعمة الإسلام العظيمة. لماذا نحن لا نشعر بهذه القيمة؟ وماذا نقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي تعب واجتهد حتى نشر هذا الدين، ونحن ديننا لا يتعدى حدود منطقتنا ولا يتعدى حدود دولنا؟ متى نوصل الإسلام إلى هذا المكان؟ نحن مسؤولون والله أعلم.